Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. Mettre les vêtements au congélateur pour tuer les punaises de lit. Alors c'est vrai. C'est vrai, en fait, quand on a des vêtements qui sont infestés de punaises de lit, qu'on a une suspicion de punaise dans ces vêtements, les mettre à minimum moins 20 degrés pendant 72 heures, normalement, tue les punaises qui sont présentes dans le linge. Deuxième idée reçue, on peut écraser un cafard pour le tuer. C'est vrai. C'est vrai, il y a aussi une légende qui raconte que si on écrase une femelle de cafard qui porte une oothèque, donc des œufs, dans une petite poche qu'elle a au bout de l'abdomen, alors on va avoir des œufs sous ses chaussures et les emmener chez soi. C'est faux, puisqu'en fait la petite blatte sort de l'œuf une fois que l'œuf est mature, et en l'occurrence quand l'œuf est encore sur la femelle, il n'est pas mature. Troisième idée, l'eau de Javel attire les cafards. C'est faux. C'est faux, effectivement, c'est plutôt l'odeur de ce désinfectant, parce que l'eau de Javel est un désinfectant, c'est l'odeur de ce désinfectant qui fait bouger les animaux, qui agit comme un débusquant, et en l'occurrence, ça ne les attire pas forcément. On part du côté des frelons. En cas de présence de nid, il faut appeler les pompiers. Alors c'est vrai et c'est faux. Historiquement, les pompiers étaient très impliqués dans la lutte contre ces hyménoptères, donc contre les frelons communs, la guêpe germanique et le frelon asiatique. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plutôt le travail des sociétés privées d'hygiène publique et de prise en charge de ces espèces envahissantes. Donc aujourd'hui, il faut se tourner vers une société privée, les pompiers intervenant que dans les cas où il y a un vrai risque de santé immédiat. Les huiles essentielles sont utiles contre les rats. Alors c'est vrai et c'est faux. Ça dépend du contexte. En fait, sur des grandes populations de rats, les huiles essentielles utilisées comme répulsifs ne fonctionneront pas, puisque les rongeurs se focalisent sur la nourriture et sur le fait d'établir leur population. Si par contre le rat arrive dans un milieu dans lequel il y a d'une part pas beaucoup de nourriture et d'autre part des odeurs dérangeantes à base d'huile essentielle, dans ce cas-là, il aura plutôt tendance à quitter le lieu. Alors ça peut paraître évident, mais bien entretenir sa maison empêche la présence de nuisibles. Alors c'est vrai pourquoi ? Parce que quand on entretient la maison, on laisse peu de nourriture disponible, on range, et donc on élimine un certain nombre de cachettes, je dirais, dans lesquelles les insectes ou les rongeurs peuvent se cacher. Mais au-delà de ça, c'est aussi la possibilité d'identifier des failles, des endroits par lesquels les insectes ou les rongeurs pourraient entrer dans l'habitation. Donc s'occuper de son habitation, c'est pouvoir découvrir très rapidement la présence éventuelle d'un rongeur ou d'un insecte. Alors du côté du traitement, la lutte mécanique suffit pour venir à bout des nuisibles. C'est vrai et c'est faux. Si ces nuisibles ne sont qu'un nuisible, par exemple un rongeur ou un insecte, la lutte mécanique peut tout à fait suffire pour neutraliser un individu et éventuellement également pouvoir le détecter alors qu'il n'y en a pas encore. Donc cette lutte mécanique est également ce qu'on appelle un outil de monitoring. Maintenant, si on a une grosse population de rongeurs qui est installée, une grosse population d'insectes qui est installée, c'est faux parce que potentiellement il y a un vrai apprentissage par exemple des rongeurs sur le piégeage qui font qu'on va piéger un nombre limité d'animaux, entre 20 et 30% de la population possible. Après, on a un apprentissage qui fait que les autres rongeurs ne fréquentent pas le piège. Alors certains produits sont dangereux pour les animaux domestiques. Alors je dirais que c'est vrai. Beaucoup de produits, même bien au-delà des produits de lutte contre les espèces envahissantes, qui sont dangereux, en commençant par l'eau de Javel, en commençant par les désinfectants, qui sont là accessibles pour le grand public. Oui, bien entendu, ils sont dangereux s'ils sont mal utilisés, ils ne sont pas dangereux s'ils sont bien utilisés. Donc le produit est efficace ou dangereux en fonction des mains dans lesquelles on les met. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand on met des produits dangereux dans les mains de professionnels, eh bien, en général, ils savent gérer le risque et ne pas exposer l'environnement, les animaux domestiques et leurs clients. Alors, avant-dernière idée, tous les insecticides sont en vente libre. Alors non, c'est faux. C'est pas, tous les insecticides ne sont pas en vente libre. Les insecticides dédiés aux professionnels sont accessibles uniquement aux professionnels qui détiennent un certibiocide. Un certain nombre d'insecticides sont dans les rayons, notamment des libres services agricoles et des grandes surfaces. Ces insecticides qui contiennent des matières actives qui sont dangereuses, mais dont le dosage et dont la formulation prête à l'emploi limite le risque d'exposition du particulier. Et enfin, dernière idée, il faut faire plusieurs devis avant de choisir un professionnel. Alors c'est une bonne question, pas évident de. Alors c'est vrai et c'est faux. Alors, pourquoi ? Parce que c'est pas évident de savoir si on a affaire à un bon professionnel ou à un professionnel qui n'est pas bien formé ou qui ne maîtrise pas son métier. En fait, et le fait de faire des devis va vous pousser à ne regarder qu'un
sujet qu'est le prix. Or, en l'occurrence, le prix n'est pas un bon élément d'appréciation de la qualité professionnelle de la personne que vous avez en face de vous. Il va plutôt falloir essayer de comprendre si cette personne comprend son sujet et regarder le parcours de formation qu'elle a réalisé pour en arriver à ce métier. Et en l'occurrence, est-ce que cette personne s'est formée techniquement sur le terrain et s'est formée techniquement dans des formations de bon niveau pour savoir si on a affaire à un bon professionnel. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder les commentaires de l'entreprise sur les réseaux sociaux ou bien sur Google, hein, et regarder les avis qui sont laissés par les clients chez lesquels cette personne est déjà passée, qui vous en disent parfois beaucoup plus que les beaux discours qu'on peut vous raconter le jour où on vient faire un devis. Donc plusieurs devis, oui, mais le devis, attention, n'est pas vraiment l'élément central d'évaluation de la qualité du professionnel. Eh bien, je te remercie, Romain. À très vite pour un nouveau Vrai Faux. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai, ça! Non, c'est faux.